Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur cannaturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 6 novembre, réunion principale et Quintet Plus sur l'hippodrome de Deauville, avec un Quintet Plus top 5 Génibet qui se disputera sur la piste en sable fibré. Nous évoquerons dans la première partie de l'émission cette compétition. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre pour cette même réunion deauvillaise, avant de nous orienter sur la réunion 4 à Argentan, où là aussi, j'ai pu dégager quelques coups de cœur. Et nous terminerons très rapidement par la réunion 5 au Croisé-la-Rosse, puisque j'ai pu converser et discuter avec l'entraîneur Christophe Plisson, lequel est assez confiant dans la 6e course de la réunion. Je vous invite également à liker, à partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. On commence donc ce programme par le Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix du Pays de Bray, 1900 mètres PSF. Dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 4, Sky Power, il connaît bien cette rencontre. Il s'y est classé 3e l'an dernier, c'est un cheval confirmé dans les quintets. Une victoire et 3 places en 50 courus. Sachez également qu'il a couru 3 fois sur le parcours qui nous intéresse. Résultat, 1er, 3e et 4e. Bref, ici, avec un bon numéro dans les stalles, le 1, il doit pouvoir jouer les premiers rôles. Le numéro 4, Sky Power. Je poserai le numéro 12, Pink Intellectual, qui à mon avis est un bel outsider dans ce lot. Cette jument a couru 4 quintets. J'avais bien aimé sa 2e place obtenue. C'était cet été dans un quintet. Sachez qu'elle va débuter sur la piste en sable fibré. Mais vu le sérieux de son entourage, je la pense capable de bien faire d'entrée de jeu. Le 15, Fayuna, est également un trublion en puissance. Elle compte 3 places en 7 quintets courus. Elle a couru une seule fois sur le tracé qui nous intéresse. Résultat, une victoire, raison pour laquelle je l'ai retenue assez haut. C'est une jument, comme je vous le disais, qui compte 3 places en 7 quintets courus. 3 places dans les 4 premiers, 3e, 3e et 4e. Le numéro 13 dans cette épreuve, c'est la Roselière. La Roselière qui a remporté un handicap sur ce tracé au mois d'août et qui, malgré la surcharge encourue, a confirmé en se classant 3e, toujours sur ce parcours plus récemment. Donc ici, une confirmation est attendue. Mes 4 préférés, 4, 12, 15 et 13, avec pas mal d'outsiders dans ce choix. Ensuite, j'ai retenu le 5, Vent Contraire, et le numéro 2, Watch Him, qui sont difficilement dissociables, affichés 3e et 5e d'un quintet disputé fin août sur le parcours proposé. Là aussi, ça mérite que l'on s'attarde sur leur cas, tout comme le 3 Hooking, qui compte déjà 2 victoires et 5 places en 10 quintets courus. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Malheureusement, il manque de référence sur la piste en sable fibré, raison pour laquelle je ne l'ai retenu qu'en fin de sélection. Je terminerai avec le numéro 11 dans cette épreuve, tant pis pour eux. Il vient de prouver sa forme le 18 octobre en s'imposant sur ce tracé dans un handicap, dans une épreuve où il dominait 3 de ses rivaux du jour. Cette fois-ci, ça se complique. Le cheval a été remonté de 5 livres sur l'échelle des handicapeurs. Et il a également hérité d'un mauvais numéro, le 15, dans les stalles de départ, qui, à mon avis, va lui être préjudiciable. Résumé chiffré, 4, 12, 15 et 13. Devant le 5, le 2, le 3 et le 11 en cas d'un partant. Attention au numéro 8 dans cette épreuve, Rock Joyeux. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce dimanche. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations concernant ce dimanche 6 novembre. On commence par l'hippodrome de Villers, qui accueille la réunion principale. Dans la 6e, Bruno de Monzet, une écurie qui fait feu de tout bois depuis plusieurs semaines. Un Bruno de Monzet qui est un habitué de notre rubrique des interviews. Il présente le 612 Torrencia. C'est une jument qui lui fait énormément plaisir, qui répète ses valeurs, qui réalise une année 2022 pleine. Elle a déjà signé 6 succès depuis le 1er janvier. Elle vient de s'adjuger un handicap à Mont-de-Marsan. C'était début octobre. On revient ici à réclamer une catégorie qu'elle connaît bien puisqu'elle a déjà couru 11 réclamés. Et en 11 réclamés, eh bien sachez qu'elle a toujours terminé parmi les 4 premiers. Mieux encore, elle y a signé 9 podiums. À mon avis, elle devrait soigner ses statistiques en pareille société. Le 612 Torrencia, qui selon moi est une base de jeu dans ce 6e rendez-vous. Je lui opposerai pour d'éventuels couplets chez notre partenaire Génibet le numéro 6 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire. C'est Zéro Stress qui va débuter dans les célines, dans les réclamés. Et le numéro 2, Griegos, qui dispose d'une belle chance théorique. 6e course à Deauville, réunion principale, réunion 1, le 12, le 2 et le 6. Concernant Bruno Audouin, j'ai pu m'entretenir avec lui. Sachez qu'il aura 2 partants. Il est confiant avec le 710 Bam Khalid.
Un cheval qui a contre lui de devoir attendre, il faut patienter avec lui, donc il faut une course sélective, une course rythmée, et ensuite il faut trouver le passage pour finir. Mais j'ai senti un Bruno Audouin assez confiant pour un très bon résultat. Mettez-le dans vos couplets au trio, le 10 Bam Khalid. Concernant le 1004, c'est Siski. C'est une pouliche qui progresse, qui va s'améliorer avec le temps, qui d'après lui a la pointure d'un handicap de ce genre dans les jambes. Si ce n'est pour dimanche, ce sera pour ultérieurement. En tout cas, une pouliche qui est compétitive dans le handicap inférieur à 25. Le 1004, Siski, pouliche à suivre à ce niveau. Concernant Argentan, Réunion 4, sachez que dans la 5e, j'aime beaucoup deux protégés de Tony Le Belair. C'est le 14, I Love Me, et le numéro 12, Idée Fixe de Santul. C'est vrai qu'ils doivent rendre la distance, mais à mon avis, c'est suffisant, vu leur potentiel, pour pouvoir bien faire ici. 512, 514, pourquoi pas un couplet Tony Le Belair dans ce 5e rendez-vous à Argentan, Réunion 4 Argentan, qui propose d'ailleurs une belle réunion, avec notamment le prix Paul Buquet, preuve de bonne facture. Dans cette épreuve, je ferai confiance au cadet, le 809, impressionniste, un cheval qui s'est déjà frotté au meilleur de sa promotion. Ici, il affronte ses aînés, mais le cheval a de la qualité, il fait face à un engagement très intéressant au premier échelon de départ. À mon avis, ici, dans ce lot, il peut pourquoi pas voler la vedette au numéro 4 Bordeaux-S, que l'on a appris à connaître sur notre sol. Le cheval sera pieds nus pour cet objectif, numéro 4. Attention également numéro 18, Fakir de l'Euro, c'est le cheval de classe du lot. Maintenant, il doit rendre 50 mètres, et à mon avis, on ne va pas l'attendre en tête, raison pour laquelle je le vois plutôt pour une place. Donc choix préférentiel pour la 8e Argentan, le prix Paul Buquet, le 9 Impressionniste, le 4 Bordeaux-S et le numéro 18 Fakir de l'Euro. Je vous le disais, information également en Réunion 5 au Croisé-la-Roche, elle concerne le 601 Crystal Marvelous. Christophe Plisson est très confiant, et ce pour diverses raisons. Son cheval connaît très bien sur ce tracé des 1100 mètres du croisé. Il s'y est produit à 10 reprises. Il s'y est d'ailleurs imposé au mois de mai. Crystal Marvelous a certes un numéro en dehors dans les stalles, mais la jument est au mieux actuellement. Et sachez également qu'elle apprécie le terrain lourd. Bref, ici, elle devrait être servie. Donc le 601 Crystal Marvelous, l'entraîneur Christophe Plisson est confiant et je pense que vous pouvez retrouver son interview disponible gratuitement sur notre site canalturf.com. On se retrouve désormais très bientôt sur cette émission, sur ce programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.